Chère internautatrice, chers internautateur, bienvenue dans les ténèbres. Enfin, ici, les ténèbres sont un petit peu lumineuses puisque vous êtes dans cette Trick Track TV explication de Descent. Et Descent, c'est pas cher. Et ceux qui se glossent autour de moi, je vous les présente. Il ne s'agit d'autre que Monsieur Ben, qui nous vient de Tours, qui va nous... Alors toi, tu n'es pas l'auteur du jeu, hein. Ah non. Tu n'es pas Kevin Wilson non plus. Je n'ai pas cette chance. Non, tu viens de Tours puisque, vas-y, présente-toi. Eh ben, je suis Benoît et je suis le responsable de la boutique Sortilège de Tours. Alors tout le monde, bonjour Benoît. Donc, Et puis Monsieur Nico. Et accessoirement, c'est un ami aussi, voilà. Monsieur Nico, qui a donc des amis, on vient de l'apprendre. Voilà, c'est ça. Il me déclare sa flamme en direct. Qui est là parce qu'on a l'habitude de te retrouver maintenant pour les jeux Edge, présenter les jeux Edge. Et là, donc, nous sommes devant Descent. Alors, là, nous sommes dans la session rattrapage. Nous sommes dans la récession. C'est pas vieux des non fois, plus. Il y a des sessions nouveautés, là. Donc, Sachant que c'est la nouvelle édition voilà, c'est ça. de Descent, comme on dit en France. Parce que la première édition, je l'ai par devant moi. Roulement de tambour. Ça, c'était ça. Voilà. À l'époque, c'était ce qu'on appelait les grosses boîtes cercueils. Voilà. Donc ça, c'est devenu ça. Et voilà. C'est censé être la même chose. À part que. C'est pas la même chose. Exactement. D'abord, ça, c'est Kevin Wilson. Oui. Qui depuis a quitté FFG. Donc ça, ce n'est plus Kevin Wilson, mais ça reprend le modèle, la base du travail de Kevin Wilson. Et c'est les petits habitués. Adam Sadler, je connais pas bien. Moins habitué. Corey Conezia, alors lui, très très habitué. Je n'accroche plus sur le nom d'ailleurs. Voilà. Avec Daniel Clark. Et voilà, ils disent inspiré de la première édition de Kevin Wilson. Donc c'est Monsieur Ben qui est un grand spécialiste des descentes dans les ténèbres, des descentes, qui va nous présenter cette nouveauté, une nouvelle version, en nous expliquant un petit peu, alors pour ceux qui connaissaient l'ancienne, qu'est-ce que ça change, on y reviendra, et pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qu'est-ce que c'est donc qu'est-ce que c'est donc hein. Alors la présentation générale déjà, c'est que... Je mets la boîte, tiens, tu la mets au bout de table, comme ça, voilà, on l'aura sous les yeux, ça nous fera notre petit décor. Ça marche. Donc... Alors, c'est du HeroQuest, quoi. C'est du HeroQuest un petit peu différent, mais on est dans quelque chose d'équivalent, puisque on va vivre une aventure épique, voilà, oui. Dans laquelle il y en a un qui va jouer le rôle de maître des ténèbres, enfin, seigneur des ténèbres. Seigneur des ténèbres, c'est bon ça. Seigneur des ténèbres. Oui. Et les autres vont être les héros et vont incarner ces petits personnages. Joués par des figurines. Donc dans la boîte, plein de matos. Alors on se dit tout de suite la première chose, avant il y avait une grosse boîte, maintenant il n'y a plus de grosse boîte. Il y a donc moins de matos. Il n'y a pas fondamentalement moins de matos, il y a moins de figurines, faut être honnête, il y a un petit peu moins de figurines, mais il y a autant de plaisir de jeu parce que justement tout ce qui est dans la boîte va permettre de donner vie à tout ça et de prendre du plaisir à vivre ces aventures. J'installe quelques petites figurines. Ça, c'est les héros. Donc ça, ce sont des héros. Ceux en gris, ce sont les héros que nous allons interpréter. Donc j'imagine qu'il y en a diverses sortes. Alors, il y en a 8 différents. 8 différents qui correspondent à 4 types de guerriers, on va dire. Vous avez les magiciens, avec en plus, on va y venir après, mais... Donc comme dans tout, comme c'est inspiré du jeu de rôle Donjons et Dragons, on peut le dire. Complètement, on est dans du fantasy classique. On a des fiches de personnages. Alors hop, je ramasse les petites figurines, on va montrer quelques fiches de personnages. Alors, tu dis il y en a 2, c'est le même personnage? Ah non, c'est pas le même personnage, c'est 2 personnages différents, c'est 2 magiciens, ça c'est leur classe. Voilà. Et après, on va avoir soit un maître des runes, soit un nécromancien, par exemple. Le nécromancien, c'est celui qu'on voit... D'accord, celui qu'on a montré là, avec, j'imagine, des caractéristiques. Qui lui sont propres, effectivement. 4 caractéristiques, est-ce que je vois? Alors oui, la première, avec la petite botte à côté, c'est le mouvement. Voilà. Donc, en somme, 4 cases.
le nombre de cases dont il va se déplacer D'accord. sur le plateau. Le petit cœur, allez, laisse-moi deviner, c'est les points de vie. Exactement. Donc, Ouais. les magiciens, ils en ont un peu moins, forcément. Hein. Comme d'hab. Voilà. D'accord. Donc, Ensuite, la goutte d'eau. alors, Alors, la goutte c'est d'eau. effectivement une goutte d'eau, peut-être une goutte de sueur, parce que ça représente la fatigue. D'accord. Ah oui, c'est Euh, une goutte de sueur. Oui, Voilà. j'ai pas goûté. Hein. Donc en gros, c'est la capacité du personnage à pouvoir activer certaines capacités, justement, D'accord. et éventuellement à se rajouter du mouvement ou des choses comme ça. D'accord. Et le bouclier, c'est la défense. Et le bouclier, c'est la défense, et ça indique le nombre et le type de dés qu'on va lancer pour se défendre des attaques adverses. Oui, mais il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas d'attaque. Alors, parce que les attaques dépendent de votre personnage. Imaginons, on va changer de bonhomme, on va prendre par exemple lui, là, le nain. Ouais, on va prendre. Ah bah oui, tiens, un nain. Le nain, c'est un berserk. Et donc, si je choisis le nain... Alors d'ailleurs, oui, Grisban l'assoiffé. pour chaque type, on peut choisir une voie, donc soit berserk, soit chevalier. On pourrait très bien faire un nain chevalier. Bon, il va de soi qu'on va choisir le nain berserk parce qu'il est équipé de sa hache. D'accord. Alors il y a des cartes qui vont avec. Voilà. Il y a un petit paquet de cartes par Petit paquet de cartes par personnage. Par Donc, personnage. Ouais. vous avez des cartes de base. Par exemple, là, dans le cas du nain, il démarre avec Rage, qui est une capacité qui lui permet d'effectuer une attaque au corps à corps Voilà. avec en plus. Donc il a sa hache et il a la rage. Voilà. Ouais. Et donc sa hache, en rage. fait, on peut constater sur le côté qu'il y a des petits dés. Ouais. Et dans le C'est cas ça de la qui- hache, c'est ça qui fait l'attaque, ça en fait. doit être. Voilà, c'est ça. C'est les dés. C'est-à-dire que la capacité du personnage attaqué est sur l'arme. C'est ça. D'accord. Et liée à l'arme. Et donc on lance les dés. Et après, justement, on peut parler des dés, les dés qui sont un petit peu. Alors, Et lié à son particuliers. paquet personnalisé. Donc, on a vu le nain. Alors, on va montrer les dés. Parce que c'est vrai que les dés. Alors ça, c'est le dé, le principal dé, c'est le dé d'action. C'est celui dé qu'on va lancer d'action. avec tous les jets. Ouais. En gros, dessus, il y a une face avec une croix. Alors, je monte la face avec la croix. Ça, si je lance ce dé-là et que je fais ça, mon attaque a échoué. D'accord. Ça, c'est pra, 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 pra. Voilà. Exactement, c'est l'épic fail. Et les autres faces vont indiquer notamment un nombre de cœurs, qui est le nombre de dégâts Alors, que je vais mettre à mon J'en prends un adversaire. là par exemple. Alors il y a juste des cœurs, par exemple genre 5 cœurs. Voilà. Donc ça c'est 5 dégâts. Alors là, non, ça c'est un cœur, un dégât. Et Ah. le 5, c'est la portée de mon arme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tirer à l'arc. Ouais. L'arc va utiliser aussi ce dé comme base. D'accord. Et Donc, ça, c'est le nombre de petit cases. symbole cœur qui fait les dégâts. Voilà. Donc alors là, oui, là j'en ai mis un, mais là par exemple, voilà, il y en a 2. Ça passe de combien? De 1 à 2? C'est une bonne question. 1 à 2 visiblement. Hein. Oui, voilà. Oui, oui. Mais à ça, j'ajoute généralement un deuxième dé. Donc dans les attaques au corps à corps, ça va être le dé rouge, qui a Ouais. clairement beaucoup de cœurs. Ah bah oui, parce On que peut lui le par constater. exemple, là il en a 3. Voilà. Ou alors, dans le cas d'une attaque à distance, généralement c'est un dé jaune qui rajoute quelques fois de la portée en plus. Donc c'est l'addition des deux dés. Alors voilà, par exemple, 2 de portée et un petit cœur en plus. Voilà. Et donc on peut constater également qu'il y a un petit symbole éclair. Le symbole éclair, c'est... Pour la magie. Alors non, Non. c'est pas pour la magie, ça me permet de débloquer des fois des effets supplémentaires. Si on regarde la hache de nouveau, Mhm. la hache du berserk par exemple, si dans son jet il arrive à faire des éclairs, il peut les transformer en blessures Ah, supplémentaires. d'accord. Donc là, par exemple, avec là, on aurait. Il est bien le nain, là. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais imaginons qu'on jette les 3 dés. Hein. Oui, imaginons. 6 cœurs, et puis comme j'ai un éclair, j'en mets un 7e. Exactement. D'accord. Voilà. Mais imaginons qu'en face de lui, et on arrive aux autres dés de la boîte de jeu, en face de lui, il y a un étine, une sorte Qui met les d'ogre à deux, deux non têtes. C'est- Oui, cela. Alors, en face, il y a un étine. Alors, Un petit jet de l'étine, dés, attention. un petit jet de dés. Est-il figurine Étine Figurine. avec la figurine. Voilà, ça c'est l'étine. Bon, alors voilà, il s'est pris 7 points de dégâts du nain, mais il en protège 4 Ouais, boucliers, donc il d'accord. prendrait que 3 points de vie. D'accord. Et lui aussi, il a sa petite fiche. Et lui aussi a sa petite fiche. Donc les monstres, eh ben, les étines justement, par exemple. Alors sachant que je vais montrer une deuxième carte qui est aussi un étine. Alors pourquoi? Quelle est la différence entre les cartes? Rentrons dans Oui, le non, mais ça détail. rentre plus dans mon cadre. Voilà. C'était juste pour montrer qu'il y avait deux cartes, une niveau 1 avec le petit 1 en chiffre romain et une niveau 2 avec le petit 2. C'est juste que quand mes personnages vont être plus évolués au cours d'une Il campagne, rencontre des étines plus gros. ils rencontrent des étines plus gros, en plus d'être en plus grand nombre, des étines plus gros. La différence entre le profil en haut de l'étine et en bas, c'est la différence entre un étine blanc et un étine rouge, puisqu'il y a deux types de figurines dans Descente. Ça parlera aux anciens qui ont déjà découvert le jeu il y a quelques années. Dites donc qu'il est 5 heures, on prendrait bien l'étine. Eh bien, les personnages, enfin les monstres rouges sont beaucoup plus puissants que les monstres blancs. D'accord. Ça va être Parce plus qu'il y a de des points de figurines. vie, ça Alors, va être on des va capacités remontrer, hein. Il y supplémentaires. a des figurines, je vire les cartes.
des figurines rouges et des figurines, alors c'est la même, mais ça c'est pour signifier visuellement qu'on est face au gros ou face au chef des Étines, voilà. qui est beaucoup plus fort. Sachant que donc, sur la fiche des monstres, il y a les mêmes caractéristiques, mouvement, point de vie, ouais. Les dés de défense et les dés qu'il lance en attaque. Bon, d'accord, on a vu les personnages. Alors les personnages, on les choisit comme on veut ou on les choisit comme on veut, on peut composer un groupe si on veut de 2 magiciens et un voleur, et pas de guerrier, c'est pas forcément un bon choix. Puisque les quatre types, ça va être justement guerrier, avec un chevalier ou un berserk. Ça va être les rôdeurs un peu, donc on a une sorte de hobbit et puis un archer-elfe, bien sûr, c'est très cliché. On a également comme type donc, les magiciens qu'on a vus, et enfin les soigneurs, les prêtres. Voilà. On retrouve tous les stéréotypes. Voilà, soit avec un prêtre guerrier, soit avec un chaman, qui vont être eux assez utiles dans cette version du jeu. Le soigneur, c'est plutôt bien. Bon, alors qui dit aventure dit scénario, j'imagine. Qui dit aventure dit scénario. Parce que là, je vois sur la table, on a installé par exemple un décor. Un petit secteur de jeu. Un décor extérieur, c'est ça qui décor extérieur, ça c'est nouveau. Alors oui, parce qu'on peut montrer des dalles de jeu, mais il y a des dalles qui sont d'un côté extérieur. Je récupère le matériel. Donc, on a voilà une dalle par exemple qui vont permettre de s'assembler tel des dominos pour faire des donjons. Et elles sont recto verso, tu as un côté extérieur qui est une nouveauté. Là, on voit le côté intérieur. Et enfin la nouveauté, un côté extérieur. Voilà. Alors ils sont assez typés d'ailleurs, si on rentre dans le détail, ils sont assez typés ces décors puisqu'ils sont vraiment en adéquation avec les scénarios proposés. C'est-à-dire que si dans le scénario on joue dans une chapelle, on sera vraiment dans un décor de chapelle. Chaque tuile a un numéro et un chiffre, une lettre un numéro et une lettre plutôt, qui permettent donc de savoir, voilà, dans le scénario on dit vous utilisez ça, telle tuile, telle tuile. Alors après c'est censé simplifier la recherche. Montre-nous ça, comment ça se présente. Alors un scénario par exemple, le premier qui s'appelle... C'est celui qui te propose de nous faire jouer après dans la partie du jeu. Alors, je vais montrer ça à Monsieur Note, si tu veux bien le voir par là. Non, oui, voilà, c'est ça. Donc, je suis là. Voilà, donc ça, on trouve ça dans les règles. Voilà, c'est pas... Ça ressemble à ça. Avec un petit texte d'ambiance, histoire de nous mettre dedans. Là, je montre tout, on a le petit texte d'ambiance, on a la façon, on a le puzzle. Et donc ça, tout est révélé au départ. C'est-à-dire que on découvre pas le... Non, on a effectivement la vision de tout ce qui va se passer, mais après, les événements, eux, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait qu'il va y avoir un certain type de monstre, mais on ne sait pas où, quand, donc comment. Donc ça, c'est le guide des quêtes. C'est le guide des quêtes. Il y a 20 scénarios. Il y a 20 scénarios, 43 pages, donc il y a un petit peu de lecture. Et j'imagine que les scénarios ont chacun leur petite spécificité, un petit background narratif. Alors un background associé, et puis surtout les conditions de victoire, bien entendu. Et la nouveauté par rapport au premier descente, c'est que les scénarios sont scindés en 2 parties, un acte 1 et un acte 2. Oui. Et l'acte 1, sa conclusion et ce qui s'est passé dedans va influer sur le déroulement de l'acte 2. D'accord. Et souvent, les scénarios, c'est extérieur-intérieur. L'acte 1, c'est tu déambules dans la brousse à la recherche de l'entrée du souterrain. Et puis l'acte 2, c'est le souterrain. Et donc j'imagine que ces scénarios, classiquement, sont triés par ordre de difficulté, avec un premier facile. Alors oui et non. C'est-à-dire que on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà autre chose. Alors le but de descente, c'est aussi de faire du one-shot, des parties... Voilà, on se fait plaisir, on sort le jeu, on joue et il n'y aura pas de conséquences. Qu'est-ce que tu nous montres là? Alors ça, c'est la fiche justement de campagne. C'est-à-dire qu'on peut organiser nos parties en campagne. On réutilise les mêmes personnages. Exactement. Qui donc vont gagner de l'expérience. Ils vont gagner de l'expérience. Comme dans les vrais jeux de rôle. Exactement, mais en manière un petit peu plus simplifiée. C'est-à-dire que justement, le Descente 2 propose de se prendre un peu moins la tête et de laisser juste le jeu et se prendre moins la tête sur le côté j'ai combien de points d'expérience, je les convertis, machin. Là, on va pouvoir acquérir à la fin d'un scénario, généralement, on va gagner 1 point d'expérience. On me dit, c'est nul, un point d'expérience. Mais 1 point d'expérience, ça permet d'acheter des petites cartes comme ça, des cartes de capacité supplémentaires. Ah oui, d'ouvrir les cartes de ton paquet personnel. Alors, tu nous expliques avant que je range la campagne, là, tu nous as Alors, la campagne, oui, en gros, c'est que... On termine là-dessus. On peut jouer les scénarios un peu, entre guillemets, dans le désordre. C'est-à-dire que les premiers scénarios, Gobelins obèses, Château d'Arion, tous ceux qu'on voit la liste du dessus, ça va être des choses qu'on va pouvoir
jouer au début où nos personnages sont niveau entre guillemets bas. Ouais. Et dès l'instant qu'on va passer à vitesse supérieure et qu'ils vont être dans l'acte 2 de la campagne, on jouera les petits scénarios qui sont en dessous. Donc, Ah d'accord, à chaque scénario est associé 2 autres scénarios? exactement. D'accord. Et du coup, bon, bah, on peut articuler une campagne, la faire dans un sens, et si on en refait une avec les mêmes scénarios, ils seront pas articulés dans le même sens et ça ne sera pas du tout D'accord, ça la c'est pas même bête. chose. Ça c'est pas bête. Et donc, si je ne m'abuse, dans la V1, il n'y avait pas la campagne, le mode campagne, il n'existait pas au départ. Alors, le mode campagne, pas dans la boîte de base. Ce que je Et, vous montre, C'était une quelque boîte chose- supplémentaire. Ce ouais. que je vous Mais c'était montre là, très bien. donc c'est les petites cartes qu'on peut s'acheter avec son point d'expérience. Voilà, alors on voit en haut à droite, sous le nom de la carte contre-attaque, un Ouais. petit 1, ça veut dire que ça, pour un point d'expérience, je peux l'acquérir pour mon personnage. D'accord. Il y a d'autres cartes comme celle-ci, par exemple, exécutée, qui est très puissante. Ouais. Elle, c'est 3 points d'expérience. Donc, à moi de voir si après un scénar où j'ai gagné un point d'expérience, est-ce que je le thésaurise ou Pourquoi il y a est-ce- marqué X dessus? Ah non, X, c'est la fatigue en bas. C'est la fatigue que me demande la carte si je Ah d'accord. l'utilise. Ok. C'est le petit 3 en C'est haut à l'énergie, droite. l'énergie requise. C'est un peu ça, ouais. Donc là, c'est paramétrable, c'est-à-dire que j'imagine qu'en fonction de l'effet qu'on veut faire, on va dépenser plus. Plus ou on moins. dépense de fatigue, plus la carte sera puissante. Ouais. Donc ça, et alors ça permet justement de typer son personnage. J'ai choisi un berserk, plus ça va aller, plus il va être puissant dans Plus sa va être berserk. berserkitude. Ouais, Voilà. d'accord. D'autres choses qui vont changer, donc les monstres on l'a vu, les cartes trésors, c'est-à-dire qu'à la fin, enfin les cartes trésors, je vais pouvoir acheter des choses à la fin des scénarios. Ah oui. C'est pas Pareil, des trucs qu'on trouve à l'intérieur, ça. alors on peut en trouver parfois. Alors, si on Souvent, rentre les dans le donjons, détail, il y a des il y a- trésors, quoi. je vais poser quelques jetons, des petits jetons Ah, comme ça. les fameux tokens. Voilà. Ça, si je vais le. Alors ça, je vous les montre pas, il y en a plein. hein, il y a plein de plans en carton. Si je fouille ce petit token là, je vais piocher une carte qui va Ah, soit me d'accord. donner un Ça objet correspond. Voilà, je vous ponctuel, montre. voilà, par exemple. Voilà, C'est le même- c'est le même je vais symbole. quand même vous Ça en peut être une montrer, je te potion rends de ça. soin. Donc ce petit token là, eh ben, on retourne une carte comme ça. Voilà. Voilà. Quand je la retourne, alors on les choisit, c'est au hasard. Alors c'est au hasard, c'est un petit tas qu'on mélange à chaque fois Ouais. et qui va vous donner donc soit des petits bonus ponctuels dans la partie, soit de l'or aussi à dépenser à J'ai la fin. chopé quoi? Moi, une flasque de feu. Voilà. Et surtout, elle apporte un petit 50 pièces d'or en bas à droite Ouais. qu'on va pouvoir ensuite dépenser avec notre groupe pour s'acheter des équipements supplémentaires, un bouclier, une côte de Pour maille. devenir plus costaud, pour se taper le chef des étines. Exactement. Ok, Voilà. très bien, tout ça Alors, est logique. Ça, c'est une petite subtilité aussi différente entre le Descente 2 et l'ancien, c'est qu'on ne revient pas en ville pendant Ouais. l'aventure. C'était un mode très jeu vidéo, ça, où Ouais. il y avait des sortes de portails, tu disais, touch, c'était Diablo, tu sais, tiens, je vais au village, je vais Voilà. me stuffer. On trouvait ça aussi dans Warhammer Quest, si je me souviens. On y allait entre les aventures C'est ça, aussi. entre les parce que je aventures. rejoue à Warhammer Quest en ce moment, donc je suis, Ouais. je suis calé sur Puisque tu connais les deux, quel est les philosophies différentes de ces deux jeux-là entre Warhammer entre Quest. Warhammer Quest et Descent. C'est un peu différent. Alors déjà, la première, c'est que dans Warhammer Quest, on est tous contre le jeu. Ouais. Là, il y a le Seigneur du Mal. D'accord. Il y a un ce qui- maître de jeu. Il y a un maître de jeu. Et ce maître de jeu, alors c'est ça souvent qu'on entendait de Descente 1, d'ailleurs ça me permet de faire un pont vers Descente 1, c'est que souvent on entendait le maître de jeu, il est seul contre tous, Ouais. et son boulot, c'est pas de faire vivre une aventure, c'est d'envoyer un max de monstres et de pourrir Ouais. les aventuriers. Jouer contre les aventuriers. Voilà, et c'était un peu ce côté un peu manichéen, genre Ouais. on se rentre dedans. Il y a votre épaule qui dépasse, monsieur. Et dans Descente 2, Je sais qu'il est passionnant, hein, mais. Dans Ouais, des- c'est pour ça que je me penche, je sais pas en mieux l'écouter. Dans Descente 2, justement, on parle de passion. Le Seigneur des Ténèbres a un vrai rôle, des vrais objectifs, qui n'est pas juste contrer les héros, mais faire vraiment des objectifs propres à lui, D'accord. qui vont avoir une incidence sur l'acte 2, bien souvent, par rapport à l'acte 1. Mais du coup, c'est plus passionnant pour le Seigneur des Ténèbres. C'est un D'accord. vrai boulot proche du jeu de rôle, encore plus proche du jeu de rôle. D'accord. qu'avant. On est plus dans le narratif. Ouais. Ah D'accord. oui, du coup, je pense même que pour sublimer le jeu, un bon maître de jeu, il va. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment étudié, quand ils disent inspiré d'eux, ils ont vraiment travaillé sur la première version et ils ont eu des remontées et ils ont orienté le jeu en fonction de En le l'expérience que les joueurs avaient eue. Voilà, en sur la rendant première plus, version. plus roleplay à mon sens. Oui. Après, par expérience, le retour que j'ai des gens est aussi Je positif vois là-dessus. sur les règles aussi, on a un petit truc à la fin. Là, c'est quoi? C'est les Alors ça, localisations des. Ça, c'est la carte d'aventure. Ouais. C'est-à-dire qu'entre un scénario, Voilà. entre un scénario, je vais me permettre de mettre le doigt Oui, dessus, vas-y, vas-y, imaginons vas-y. entre un premier scénario et puis et je vais faire le gobelin obèse, Ouais. je vais devoir partir de la ville où on est allé acheter un D'accord. équipement et traverser plusieurs étapes. Et ces D'accord. étapes, en fait, c'est des événements de voyage qui sont Ah. symbolisés par ces On cartes. gère les voyages jusqu'au donjon. On gère les voyages. Donc avec ces cartes-là,
Hop, je te remets tout ça en vrac. Hein. Il y a du matos, il y a du Ah, il y a du matos. Donc ça, c'est On n'a pas donné le prix encore, attends, c'est carte, normal. une carte voyage. Une carte voyage. Donc sur cette carte voyage, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Si oui. je pars d'Arine et que je vais à la quête le Gobelin belge, je traverse une rivière, je retourne la première carte et la rivière, c'est en bas, il ne se passe rien, pas d'événement. D'accord. Mais si j'avais pioché, imaginons, j'avais pioché ceci. Alors, imaginons, on n'a pas imaginé, hein, on n'a pas pioché celle-là, on a pioché celle-là. Voilà, et là il y a un petit texte qui dit, alors j'arrive pas à lire. Alors, je te le lis, je le reprends, monsieur Nod. Hein. Vous trouvez un sentier caché qui vous fait gagner du temps. Ouh là là. Ne piochez pas de carte événement de voyage pour le prochain symbole ça c'est de un effet voyage où positif. vous arrêtez durant cette phase. Voilà, C'est je un le effet remets. positif. Ça peut être des effets négatifs qui vont faire, par exemple, le Seigneur du Mal va commencer avec une carte supplémentaire ou des choses comme ça. Ce qui me permet de faire une transition sur les cartes Seigneur du Mal, puisque on a parlé des héros, mais le Seigneur du Mal a son paquet de cartes. Qui sont les méchants? Alors, c'est pas quoi? les méchants. C'est des rencontres aléatoires comme on y avait dans le temps? Non, là on sait, le Seigneur du Mal choisit les monstres qu'il va mettre dans le scénar au début de ce scénar. Ah, il construit son armée en fait. Oui, D'accord. le scénario lui dit vous pouvez choisir tel type de monstre ou tel type de monstre, et Ouais. dedans je choisis soit des tisseurs de ténèbres, soit des étines, soit des chiens D'accord, de c'est l'enfer. juste des choix, c'est pas des points de. C'est juste force. des choix, et le nombre de figurines d'ailleurs qu'on va avoir dans notre groupe va dépendre du nombre de joueurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas regardé le dos des cartes monstres, mais Ouais. effectivement il y a des D'accord. petites... Par exemple, Des petites indications. si on est 5, il y aura plus d'étines que. C'est logique. C'est logique, voilà. D'accord. Alors ça peut être aussi, plus on est nombreux, où il va y avoir un étine, mais il va être rouge plutôt que blanc. Ouais. Et effectivement, si on est 5, donc 4 joueurs et le Seigneur de Ténèbres, Ouais. il va y avoir un étine blanc et un rouge, 2 pour le D'accord. prix d'un. D'accord. Et le maître, donc Seigneur des Ténèbres, a ces petites cartes qui sont des petits coups fourrés qu'il va pouvoir rajouter en cours de jeu. D'accord. Il en a au début de la partie un certain nombre ou Au il a tout début, le paquet il a accès à un paquet, alors je sais plus combien il en a, 3, 4 au début de la partie. Dès qu'il va commencer son tour, il va piocher une carte supplémentaire. Et quand il tuera un héros, quand un héros, parce que les héros ne meurent jamais en descente, quand un héros tombe inconscient, Oui. c'est-à-dire à 0 point de vie, Oui. il pioche une carte comme récompense en somme. D'accord. Après, il faut savoir donc que le Seigneur des Ténèbres, lui aussi, a une voie d'expérience, c'est-à-dire qu'on va pouvoir... Le Seigneur des Ténèbres gagne des points, Il gagne des points aussi. qu'il va pouvoir dépenser pour s'acheter des nouvelles cartes D'accord. de fourberie à rajouter dans son Qui rend paquet. son rôle plus intéressant. Quoi. Ouais. Clairement. D'accord, donc il a une petite gestion personnelle, il n'est Exactement. pas là pour faire juste le méchant. Le punching ball. Ouais. Juste le punching ball, c'est ça en fait. C'est que là, c'est moins ingrat. Donc ça c'est une vraie nouveauté. Oui, c'est. Bon, est-ce qu'on a fait le tour? Mais je crois qu'on a fait. Un on tour a de fait- jeu on va- peut-être. Un tour de On va jeu, regarder les comment ça marche. règles. On n'a pas vu, parce qu'on a vu le gros livret de scénario. Oui. Il y a aussi donc un livret de règles avec, Livret de règles qui est assez limpide. alors qui est plus léger. Hein. Qui est C'est quoi? C'est un une peu plus vingtaine, léger, une vingtaine de pages. Ouf. Il est même plus léger que l'ancien. C'est-à-dire que, comme je disais par rapport à l'ancien, par rapport à Descente première édition, Oui. le système de jeu est allégé, donc on gagne en fluidité. On Oui. gagne. Oui, il y a la présentation du matériel, un petit peu de. Ça n'a pas l'air effectivement très dense, hein, comme. Non, il y a déjà 2 pages de qu'est-ce qu'est le matériel, une page de récapitulatif. Bon, il y a beaucoup de schémas, donc les règles se lisent assez rapidement. D'accord. Euh, C'est quel âge le jour n'a pas dit non plus? Ils disent, combien disent-ils? Je me Oh, permets. Ramène la boîte. Soit ils disent 12 ou Moi, 14 ans pour- je dirais 12 ans. Je dirais En 12 général, ans. ils mettent 14 ans pour des. Voilà, 14 ans, parce que 14, c'est les Américains. Oui. Donc pour des raisons de. Légal sur le matériel. Ouais, c'est ça. 14 Ça, ans, parce à cause que, des figurines et tout En dessous de ça. 14 ans, tu peux manger le 2 truc. 5 Ah oui. joueurs. Et alors, durée d'une partie, je vois quand même 2-3 heures. Alors oui, pour une partie complète. C'est-à-dire que, voilà, là je fais aussi Qu'est-ce que tu appelles une partie complète? Une partie complète, c'est acte 1 plus acte 2. D'accord. Ça, c'est une des avancées du Descente 2. C'est-à-dire qu'avant, on se lançait dans une partie de Descente 1, ça durait 3 heures, c'est sûr. Là, un acte, grosso modo, c'est 1 heure. Un acte, grosso modo, c'est 1 heure. C'est 1 d'accord. heure. Donc, ça Oui, ça permet, va, c'est bien, installation, désinstallation et jeu, de mettre, de 2 à 3 Et heures. donc, avec le fait qu'il y ait deux chapitres, fait qu'on peut couper ça en 2 soirées. On peut couper, ce qui d'accord. m'est arrivé. C'est l'entracte. C'est-à-dire que L'entracte, vous oui. lancez dans l'aventure, vous faites un scénario, l'acte 2, vous commencez l'acte 1 suivant, et là on se dit, bon, on va peut-être pas enchaîner sur l'acte 2, on plie le matériel, D'accord. et on peut recommencer où on en était, sans souci. Alors maintenant, la question qui fâche. Non, le tour de Non. jeu avant, non Tu voulais voir le tour Ouais, de jeu. grosso merdo, comment ça se D'accord, passe parce qu'après, on va faire une partie. Donc, Oui, oui, Mais oui, on peut voir le tour de jeu. Un tour de jeu. Alors, comment se décortique un tour de jeu? Imaginons des héros sont là, ils commencent le scénar là, on improvise. Hein. Oui, oui, oui.
Des petits gobelins, c'est pas mal, les petits gobelins blancs, là, voilà. On va mettre 3 gobelins en embuscade ici. C'est ce qui risque de vous arriver tout à l'heure, hein, mais D'accord. on va mettre Létine en fond, histoire de dire. Ah, on sait déjà qu'il y aura ça. Ah zut, oui. Dans celui-là, le premier sens, c'est le premier Mais scénario. ça, on le découvre sinon. Yeah. Voilà. On a la surprise. Voilà, mais bon. Là, on explique. Là, on est explique. là pour expliquer. Je fais comme si c'est moi qui jouais, je vous fais pas jouer. Non, je vais plutôt prendre un perso qui tape. Voilà. Ouais. On va mettre un berserk et puis un archer, histoire de montrer. Voilà. C'est juste pour voir la méthodologie de comment se passe un tour de jeu. Alors, la méthodologie, en gros. Pas mal. Votre épaule, monsieur. On va vous la couper. L'épaule qui glisse, je me permets. Donc en gros d'ailleurs il y a des petites cartes résumées que chacun a qui permet de voir le résumé du tour du héros. Ouais. Donc capacité de début de tour au début, si j'ai un truc à activer, je le fais. Restaurer les cartes. Ah oui, restaurer les cartes. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quand on mange. Tu leur donnes des Restaurer. Une cahuète, tu vas voir, Imaginons. Tu vas voir, tu vas manger. Je vous laisse mettre ça Ouais. sous les yeux. Alors ça, c'est des cartes de. Ça c'est les cartes du chevalier qu'on joue là. Le chevalier, il a une carte. Qu'il a avec son matos de Ça base. c'est son matos de Ouais. base. Il a donc son épée qui tape et il a son bouclier qui permet qu'on d'éviter de le se faire lui. taper. Ouais. Et sur le bouclier, si on lit bien, il y a marqué incliner cette carte pour pouvoir rajouter un symbole bouclier. Comme dans Magic. Voilà. Donc Ouais, on on la incline la carte, on l'incline Ouais. et du coup restaurer la carte, c'est la redresser. Donc toutes les cartes qu'on a inclinées dans le tour précédent D'accord. sont redressées. Et ça sert à quoi de rajouter un bouclier, par exemple dans cette... Et ben ça fait un dégât de moins. Je prends un Et dégât de on moins. peut le faire ça autant qu'on veut, c'est-à-dire que. Alors, tant parce que- que Ben non, fais si une je fois. l'incline, Ah oui. Ouais. une fois incliné, je ne peux plus le faire du tour, mais je pourrais le faire au tour suivant. Oui, Donc, donc on peut avoir un Première fois, deuxième, donc effet de début de jeu, on restaure. Ouais. On restaure, voilà. Ensuite, on choisit les équipements qu'on prend, puisqu'au début on a juste une épée, un bouclier, mais au fur et à mesure, on peut transporter une épée, une hache, etc. Donc on dit, bah tiens, ce tour-là, je me bats avec cette hache-là. Ouais. Et ensuite, on va pouvoir faire ces 2 actions, car on a 2 actions dans le tour. Les actions sont le mouvement. Alors le mouvement, c'est quoi? Donc si je prends le chevalier, Tu il a déplaces. 4 de mouvement. Tu déplaces la Il petite s'affiche, je peux me déplacer de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Et là, je vois qu'on peut se déplacer en diagonale. Oui, D'accord. c'est vrai que dans l'ancien, je crois pas qu'on pouvait le faire, je sais plus. Je ne sais pas non plus. Je ne sais plus, mais on tout peut cas, se là, on déplacer en peut, diagonale, oui. sauf dans les coins, comme ça. Ça Ah c'est d'accord. interdit, Oui, parce qu'il y a un d'accord. coin noir, Tac, donc on on se peut pas. prend le. Mais on peut passer aussi entre 2 ennemis, comme ça, sans souci. Ah oui. Oui. On n'est pas d'accord. C'est libre. C'est libre. D'accord. Donc première action, mouvement, où je peux faire également un deuxième mouvement hein, si je veux, je peux faire 2 mouvements. Le mouvement me permet de me rapprocher, de faire éventuellement une deuxième action là qui serait une attaque. Donc l'attaque, que me dit mon épée, cher Mops? Alors l'épée dit vous pouvez obliger la cible à relancer un dé de défense. Et elle dit que les dés utilisés Et c'est elle dit bleu rouge. bleu-rouge. Donc Bleu rouge. Là je le fais là. Hop, Voilà. Bleu rouge. Hop. 2 petits cœurs, 3 petits cœurs et un 5. 3 petits cœurs. Alors le 5 on s'en fiche, c'est pas une Bah, attaque c'est à une épée, distance, ouais, ouais. mais donc 3 dégâts. Donc le gobelin qui lui a un dé gris de défense. gobelin, ça c'est pas celui-là que je voulais Tiens, je vais ajouter. lancer le. Oui, mon gobelin. J'ai Bon, perdu vas-y. ma carte de gobelin. Non mais j'en ai pris tout Ouais. à l'heure. et Elle est voilà. là. Il a D'accord. un dé gris de défense. Je Ouais. vous laisse le lancer aussi. Alors, le gobelin, il a un des gris de défense. Le gobelin, il a un des gris de... Oh, il fait 3 défenses. C'est pas vrai. Il se défend bien, le gobelin. hein. Sérieusement. Ouais. Et bah, du coup, le gobelin vient de parer les 3 dégâts Ah, il est... du monstrueux chevalier qui n'est pas si monstrueux. D'accord. Donc là, du coup, l'elfe, par exemple, donc, il a fait ces 2 actions. hein. L'elfe pourrait donc intervenir et dire bah, moi, je vais balancer une flèche. Mhm. Donc, première action, je bouge, je me mets ici, imaginons. Et l'elfe, lui, son arme, elle dit quoi? Elle dit le pisteur. hein, voilà. Son arme, elle dit un des bleus, un des jaunes. Un À des vous de jouer, bleus, un monsieur des Mops. jaunes. Je reprends tout ça. Un des bleus, un des jaunes. Tac, je les tire ici. Et il fait 3. À 5 de distance. À 5 de distance. Alors, il fait 3 à 5 de distance, donc on compte 1, 2, 3, c'est 4. bon. Le gobelin, il est dedans. Ouais. Il n'y a pas de bonus. Il hein, n'aurait parce pas qu'il été est- dedans. Ah, il n'aurait pas été dedans, c'est échec. Ah, carrément. Ah oui, Ok. c'est carrément échec. Ton. Donc là, le gobelin se Ridicule, défend les aussi, il lance un dé gris Alors. et peut-être survivra-t-il, on ne sait Non, pas. il survit, voilà. 3. Sérieux? Ouais. Mais c'est des gobelins en Ah adamantium. bah, c'est ça va être pas vrai. rigolo la partie, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est pas toi qui joues les gobelins. Oui, ça va être c'est. lui. Je suis moins fort en jet de dés. Donc voilà. Et donc on peut constater aussi que sur l'arc, par exemple, il y a des petits éclairs. S'il y avait eu des D'accord. éclairs sur le jet de dés, il aurait pu booster sa portée ou ses dégâts. Voilà. Les héros, tous les héros jouent et le. Tous les héros jouent, et ensuite c'est au Seigneur des Ténèbres. D'accord. Qui lui a aussi pareil effet Et de donc début là, de on tour. va, là par exemple, ils vont morfler. Ils vont morfler. Alors j'ai pas dit tout ce que peut faire l'héros. On a Ouais. dit mouvement, on a dit attaque. Il y a repos.
Le repos, ça permet de récupérer toute sa fatigue. Puisqu'on n'a pas parlé des petits pions Oui. qui sont là-bas à l'autre bout de la table. Les Mais petits c'est cœurs, ça. les La petites fatigue, larmes. ça c'est ce que je peux encaisser Non, de fatigue. la sueur. La sueur. Et les points de vie, c'est ce que je vais mettre sur ma fiche pour dire je me suis La pris des sueur. blessures. Voilà, il y a une flaque de sueur là. Et ça, c'est Du sang. Du une sang. flaque de points de vie. Voilà. Et en plus, voilà, si vous jouez avec votre copine, vous pourrez lui faire des petits cœurs pendant la partie. C'est très mignon. Et donc Et les si elle veut actions, pas, tu mets une larme. dans les actions, il y a le repos. Le repos, ça permet de récupérer toute sa fatigue, donc pouvoir en redépenser plus tard. Ouais. Il y a la fouille. La fouille, c'est pour fouiller ces petits pions-là qui permettent de découvrir Et ça coûte des petits bonus. de Ça coûte une l'énergie. action. Ça D'accord. coûte une action. Et ça, on les a devant nous ou alors c'est ce quand on a. Ça, on les met sur sa fiche en fait. D'accord. Non, Si je mais- dé- Et ça, c'est des effets spéciaux qui prend la fatigue. Oui, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, les Ah, cartes d'accord. d'expérience, si je veux activer mes cartes d'expérience, ça va me demander de la fatigue. Tes actions de base, tu prends pas de fatigue. Alors, ça peut. C'est vrai que j'aurais dû le dire, mais par exemple, ce chevalier qui est ici, il se dit il y a 3 gobelins, ils sont trop nombreux. Il va dépenser 1 point de fatigue, 2 points de fatigue pour faire une sorte de mouvement gratuit d'une case pour chaque pion de fatigue. Et ensuite, il a toujours ces 2 actions. Donc, il va Ah oui, pouvoir d'accord. taper et taper, éventuellement tuer 2 gobelins, sauf s'ils se défendent si bien. Oui, ceux-là ont l'air coriaces. Dans les autres actions, qu'est-ce qu'il y a? Utiliser une capacité justement de carte. Ils peuvent également ouvrir, fermer une porte, puisqu'il y a des portes dans le jeu également, Dans le dans les shooter. scènes d'intérieur. Il peut se redresser, c'est-à-dire un héros qui est inconscient, qui est tombé à 0, il peut se redresser, c'est l'action de son tour. Oui. Et il va récupérer un certain nombre de points de vie, mais peu. Ou enfin, on peut revigorer un héros. C'est-à-dire que si lui il s'est fait bâcher par les gobelins méchants, l'elfe peut décider de venir là et de dépenser une action pour le revigorer. Le revigorer. C'est le D'accord. terme exact, revigorer, je ne Je sais l'invente pas pas. si j'ai très Tu envie fais de un me massage faire. cardiaque. Revigorer par un elfe. Ça me tente pas du Bob, tout de me faire revigorer par Bob, un elfe, remonte, moi. C'est vraiment remonte, ça. Bob. Et donc voilà, et donc on a tout ce panel d'actions disponibles pour les héros, on choisit dedans. D'accord. Et ensuite vient le tour du Seigneur des Ténèbres qui, lui, donc va pouvoir piocher une carte Seigneur des Ténèbres. Il va pouvoir activer les groupes de monstres, c'est-à-dire que j'active tous les gobelins puis tous les étines. Quand il active les monstres peuvent faire un déplacement et une attaque. Ils n'ont pas le droit à 2 attaques, sinon ils seraient trop forts. Et puis voilà, après, une fois qu'il a bâché comme il Ok, pouvait. Ça paraît assez simple en fait. C'est hyper simple. Ouais. C'est très simple. Et ben moi, ce que je vous propose, c'est que dans Attends, une. la douloureuse. Ah, la douloureuse, voilà, du coup, j'avais oublié. La douloureuse, je reprends la boîte pour Oui. ça. Elle Donc- est bien lourde. Hein. Là, elle est vide. Ouais. Donc, elle est pas. Elle est à l'envers. Non, elle n'est pas à l'envers. Alors, la douloureuse, 79,95, mon 80 bon monsieur. euros. Voilà, D'accord. c'est ça. 80 €, il y a quand même une palanquée de Ouais. matériel dedans. Il y a toutes Euh, les tuiles, là, il y en a ouais. un paquet. Ouais, Pour, beaucoup de cartes. beaucoup 20 de scénarios, une campagnes. campagne. Ce Un genre peu- de produit, un peu généralement, moins s'il y a 10 de- scénarios, c'est le bout du monde. Là, on a 20 Un scénarios. peu moins de alors. figurines que Alors dans. un peu moins que la première version, c'est vrai que c'est le truc qu'on a entendu et Ouais. qui dit c'est pas cool. Après honnêtement, On fait un petit point sur la gamme aussi. je suis d'accord. Enfin, c'est La gamme. Oui, donc il existe un kit de conversion. Ah oui, parce que moi j'allais vous demander, est-ce qu'on peut. Je possède le premier. En fait, dessin. le kit de conversion te permet d'avoir les stats de toutes les figurines qui sont dans les boîtes de la première édition, Ouais. donc toutes les boîtes d'extension, les héros, les monstres, Ouais. en version deuxième édition. D'accord. Voilà, donc Parce qu'il y avait d'autres monstres. ah oui, Ah, en fait monstres tous les différents monstres et tous les héros qui sont dans cette boîte Ouais. version 2 sont différents de la tout ce qui a été de fait l'édition, hein, d'accord. dans la gamme immense qu'avait Descente 1. Et effectivement, ce kit permet d'utiliser. On le trouve où ce kit? dans toutes les bonnes D'accord, boutiques. c'est les cartes en fait. Ouais, hein. ouais, Ok. C'est un kit qui vaut 30 €. 30 euros. Ouais. je Et crois. dedans, il y a, alors c'est que des cartes, mais ça permet de recycler un peu tout le matériel. Par contre, tout ce qui est décor et tout ça, c'est niette, quoi. Non, Hein. ça c'est pas de. Alors, ouais, je pense qu'on peut, enfin, vraiment le la charte féru- graphique est pas tout à fait la Alors, même déjà. moi c'est- je trouve celui-là beaucoup plus joli, hein, mais ça c'est une personnelle, on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que Oui, le enfin, il y a- premier était un peu il y a cheap, une évolution, quand c'est même, hein. clair. Il était il piquait un peu les yeux quand même. Hein. Celui-là est beaucoup plus sobre, un petit peu dans l'esprit Demeure de l'épouvante, Oui. façon médiévale, quoi. Ouais, ouais. Il est plus immersif. D'accord. Clairement. En termes de décor, hein, c'est. Bon, alors on va voir si ces petits gobelins sont aussi résistants
qu'il le paraisse. Ce que je vous propose, c'est d'aller les affronter dans une prochaine Trick Track TV, qui sera donc Descente dans les ténèbres, la vraie aventure, la partie. On se retrouve pour la partie, donc nous on fera les aventuriers, tu feras le vilain. Et ben je sens que je vais être le méchant. Le méchant, Le c'est-à-dire Seigneur des le Ténèbres. Seigneur des Le Ténèbres. Seigneur. Merci de nous avoir accompagnés tout le temps de cette Trick Track TV spéciale Descente. On se retrouve donc dans la prochaine où nous allons essayer de taper du gobelin un peu mieux. Voilà. Merci à vous, merci à vous, Ben et puis Nico. Tout de suite. Hein, à tout de suite. On se retrouve bientôt maintenant. Ciao.